Moi, je suis passée vraiment dans des bassins de 25 mètres, alors que les compétitions, c'est des bassins de 50 mètres. Les outils, on les a. On commence à en avoir vraiment. Et là, oui, ça nous permettra d'avoir de futurs grands champions. Et je croise les doigts pour qu'il y en ait beaucoup. Que je ne sois pas la seule, ou que ni mon frère soit le seul, que pas Lucie Decaux soit la seule en judo, ni Ulrico Berry soit le seul en escrime. Il faut vraiment qu'on ait d'autres. On a le potentiel, on a la jeunesse. Bon, il manque les infrastructures, ça arrive, mais je suis sûre qu'on est capable d'avoir de grands champions. Mais le bassin ne compte que 5 couloirs, alors qu'il en faudrait 6 pour valider les performances. Les compétitions officielles ne sont donc pas à l'ordre du jour pour le moment. La collectivité départementale réfléchit à la construction d'une autre piscine qui serait située dans le prolongement du terrain actuel. Nous prévoyons de geler cette partie de foncier afin de nous permettre justement de faire l'extension de cette piscine qui à terme de toutes les façons devra accueillir d'autres collégiens, puisque je l'ai annoncé hier, il y a d'autres collèges qui sont en construction sur Cayenne, notamment au camp du Tigre, qui nous permettra d'accueillir le 6e collège de Cayenne. Et dans la mesure où c'est une obligation légale, il nous paraît important de prendre en compte cette augmentation de la population et d'envisager justement l'extension de cette piscine avec possibilité pour elle justement d'accueillir des compétitions dans un avenir plus ou moins proche. La soirée inaugurale se poursuit avec plusieurs démonstrations. Le public assiste d'abord à un relais avant le bouquet final présenté par le club de Malia Metella, l'USL Montjoly-Pacoussine. Un spectacle de natation synchronisée présenté par 6 jeunes nageuses sur une chorégraphie préparée par Nathalie Néron. Prélude à un spectacle qui sera présenté dans quelques mois. Alors ces nageuses qui sont effectivement dans le public, que vous apercevez justement, qui ont rendu hommage à Malia. Alors Malia, la natation synchronisée, ça ne vous a pas intéressé? Vous aviez préféré le sprint, le 50, le pape, le relais? Oui, beaucoup plus la natation course que la natation synchro. Mais j'ai participé pendant un an avec Ilma, ma sœur, et deux autres sœurs, les Maillets. Et en fait, on avait fait un ballet toutes les deux, c'est vrai, et pendant juste un an. Donc après, c'est devenu très difficile d'accorder les deux, natation course, natation synchro, en plus les études. Donc ça faisait beaucoup. Donc je suis restée dans la natation course. Malia Metella, vous avez plébiscité le bassin en inox. En quoi il est différent l'inox du liner ou du carrelage? Qu'est-ce que ça apporte comme différence? Je pense qu'on va le garder beaucoup plus longtemps déjà. Et sachant que l'entretien, ça va être beaucoup plus facile, on utilise beaucoup moins de produits que d'habitude et je pense que ça peut tourner beaucoup plus pour les jeunes. Je pense que c'est vraiment un avantage, sachant que dans des pays déjà comme l'Allemagne, où il faut dire que c'est un grand pays niveau natation et qui ont beaucoup de bassins, ils utilisent aussi déjà depuis longtemps les bassins en inox et apparemment ça tient très très bien. Et sachant qu'ils ont eu de bons nageurs, donc je pense qu'on croise les doigts pour avoir la même chose ici. Oui, au niveau de la rapidité, parce qu'on sait que quand on est nageur, on parle souvent de rapidité au niveau des bassins. Est-ce que ça peut changer quelque chose, le fait que le bassin soit en inox ou pas? Non, ça ne change pas le travail à faire dans un bassin, pas du tout. Justement, en matière de travail, il seront des centaines de jeunes collégiens à venir dans ces 3 bassins. Il y a les nageurs de club également. Pour devenir la championne que vous êtes, c'est combien d'heures qu'il va falloir? Parce que peut-être on peut venir patauger, on ne se rend pas compte, mais... J'ai commencé à faire, faut dire, je nageais 11 à 12 fois dans la semaine, environ 5 heures sans compter par jour, sans compter la musculation qui peut aller jusqu'à 2 heures tous les 3 jours. Donc ça peut être à 7 heures dans l'enceinte de la piscine par jour. Alors, on va revenir avec vous dans quelques instants. Malia, vous savez qu'il y avait beaucoup de monde qui était là pour vous honorer. Le monde sportif vous a applaudi et félicite tout ce que vous avez donné à la Guyane. Je vous propose d'entendre 2 réactions, celle de Myrto Mandé, le président du comité régional de natation en Guyane, et Sonia Francius, la directrice de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale. D'abord, il est évident que dès lors qu'on inaugure un équipement sportif, c'est très bien, c'est une amélioration de l'outil de natation pour les sportifs, mais l'événement de ce jour, c'est le fait pour le Conseil général d'avoir choisi de faire porter par cette piscine départementale le nom de Malia Metella. C'est un triple événement.
D'abord, ici en Guyane, l'ensemble des équipements sportifs portent le nom de personnes ayant servi politiquement. Et là, c'est un nom d'un athlète, de sportif de haut niveau. Et reconnaître le sport de haut niveau, c'est consacrer l'excellence sportive. Et ça, c'est très bien. C'est la première fois, effectivement, que le nom d'une femme sera porté par un équipement sportif. Et ça, c'est très important, parce que la Guyane a effectivement, dans le sport de haut niveau, produit un grand nombre de sportifs, dont des femmes. Actuellement, on a un quart des athlètes de haut niveau de Guyane sont des femmes. Donc c'est très important. Et puis en plus, ce sont les jeunes. Enfin, sous ma présidence, je suis heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses, plein d'événements qui se passent. Parfois, les choses sont difficiles, mais j'ai comme principe de dire, et j'ai dit ça à Malia par rapport à son interview, les choses difficiles demandent du temps, les choses impossibles encore plus de temps. Et je vais terminer, qui s'arrête se trompe, qui ne sait pas s'arrêter se trompe. Pour moi, Malia s'est arrêtée au bon moment, et c'est un très bel honneur pour tout ce qu'elle a fait pour notre sport. Et il ne faut pas oublier que la natation, c'est le sport le plus complet. C'est vrai que ce sport est complet, ça forme aussi. Hein. Vous avez parlé de plusieurs heures d'entraînement par jour. Aujourd'hui, vous tournez les doigts à la natation ou on dit que vous allez peut-être devenir journaliste particulièrement sportif et entraîneur, vous y avez pensé? Oui, j'y ai pensé, mais je ne veux pas du tout. Je ne veux pas entraîner. Je sais par où il faut passer et ça ne me dit pas du tout de devoir entraîner. Justement, Malia, vous resterez quand même dans le monde de la natation. Cette structure est magnifique. Dans le cadre de la base avancée en vue des Jeux de Rio, est-ce que vous allez devenir une ambassadrice pour que l'équipe de France, dont vous avez été la capitaine à Pékin, vienne se préparer ici en Amance bassin à l'ouest, l'amélioration du bassin de Baduel? Oui, bon, je garde toujours en contact avec la natation, ça c'est sûr. Je ne veux pas le perdre parce que j'ai passé toute ma vie dedans. Donc je garde en contact avec la plupart des nageurs, je les encourage, j'envoie des mots d'encouragement. Je pense que c'est très très important. Et pour la Guyane base avancée, oui, je suis ambassadrice et j'ai l'objectif de faire venir l'équipe de France avant Rio. Ils viendront, c'est sûr. Le président de la Fédération française de natation, il a confirmé. Ils viendront passer des stages aussi ici. Et on a sûrement un rendez-vous bientôt, peut-être avant la fin de l'année, avec le DTN qui va venir faire un petit passage sur la Guyane pour voir exactement comment peut se passer justement cette base avancée. Ceux qui ont vraiment besoin, il faut savoir qu'il y en a vraiment besoin de choses importantes, même pour la natation, ce qu'il ne faut pas oublier, des choses essentielles comme des bassins de récupération ou des jacuzzis assez souvent pour les nageurs, pour la récupération, des salles de kiné. Donc voilà, c'est le DTN et le président aussi, ils l'ont confirmé, ils viendront avant Rio. Et je vous l'assure qu'ils viendront avant aussi pour faire des stages. Nous les attendons bien sûr et je suppose que c'est le comité régional et vous l'avez dit, la base avancée, les organisateurs qui seront sans doute les plus heureux. Vous l'avez entendu, la carrière de Malia Metela a démarré dans un bassin privé, celui de Michel Néron que nous saluons. La suite vous est racontée par Claude Innocent. Malia Metela est née le 23 février 1982 à Cayenne. Tout comme sa mère, elle a toujours voulu pratiquer la natation. Arrivée à l'âge de 6 ans au sein du club de Manjoli des Pacoussines, 2 années plus tard, elle prend part à de nombreuses compétitions. Elle se fait remarquer dans les meetings interrégionaux anti-Guyane, dans les Carifta Games, toujours sur la première marche du podium, soit en nage libre ou encore en papillon. C'est après quelques tests, lors de la visite médicale, que l'on a pu déceler certaines qualités de Malia. Et ce jour-là, le médecin qui avait vu une bonne quarantaine d'enfants, lorsqu'il a terminé ses examens, m'a dit « Attention, il y a une petite, là, après avoir fait les tests d'effort, qui a un cœur qui présente des qualités tout à fait particulières. » Donc ça fait tilt, hein, puisque bon, en permanence, nous regardons les enfants, tous les enfants. Et puis je me suis dit, cette petite-là, je l'appelais à l'époque Timoustique parce qu'elle était minuscule. Je me suis dit avec les collègues du club qu'il faudra lui accorder une attention toute particulière. Promesse est tenue de la part des dirigeants de l'USLM Pacoussines. Malia ne ménage pas ses efforts. Elle a tout gagné au niveau des petites catégories. Voulant absolument progresser, elle décide alors de quitter le cocon familial. Nous sommes alors en 2000, direction l'Institut national des sports à Paris, l'INSEP. Les résultats ne se font pas attendre. Championne d'Europe sur le 100 mètres nage libre, en individuel et par équipe en 2004 à Madrid.
Et c'est surtout l'apothéose, 21 août 2004, à Athènes, lors des Jeux Olympiques. Malia, en pleine possession de ses moyens, peut espérer une médaille sur le 50 mètres nage libre. Et ce malgré la présence de la favorite, la néerlandaise Inge de Bruyne. Il nous faut encore de la mémoire. Malia fait un bon départ, elle a pris 30 cm, c'est beaucoup mieux qu'en demi-finale. Malia Metella qui est parti sur des bases rapides, un tout petit peu derrière, devant Inge de Bruyne qui est toujours devant. Inge de Bruyne, la néerlandaise, mais il y a Libby Lenton qui revient. Et Malia Metella qui se relâche maintenant pour faire son effort. Malia Metella et Thérèse Alchamar à la ligne d'eau, numéro 8. Attention, la photo finish pour l'arrivée et la victoire pour Inge de Bruyne, la deuxième place et le nouveau record de France pour Malia Metella. Super contente. Ma mère, elle est là, mon club est là, toute l'équipe de France est super contente. S'il vous plaît. Je suis super contente parce que j'avais vraiment envie de cette médaille après cette 4e place dans son âge libre. Et pour moi, c'était une course super dure à savoir gérer, puisqu'il y avait une gueule et l'américaine qui commençait à revenir. Et c'était génial, quoi. Comment vous êtes-vous senti justement avant de prendre place sur le plot de départ avec toute cette foule extraordinaire ici? Comment vous êtes-vous senti? Vous n'aviez pas le cœur qui battait un petit peu plus que dans... Si, toujours, surtout avec une finale olympique. Et là, c'était vraiment plus dur. Parce que c'était une finale à savoir gérer, puisque je connaissais assez souvent l'Australienne qui était dans le côté, Lenton qui nageait assez vite et qui avait une remontée assez puissante. Et j'étais confiante, mais un peu stressée, puisque c'était les Jeux, une finale olympique, c'était génial, quoi. Des larmes qui ont ému la Guyane tout entière, à tel point qu'ils étaient plusieurs milliers à l'accueillir à l'aéroport de Rochambeau, à Matoury. J'ai jamais vu pour un sportif normal, me direz-vous. C'est la première Guyanaise à obtenir une médaille olympique. Du jamais vu également un vidé pour Malia en plein mois d'août, alors qu'il n'y a même pas pour le carnaval traditionnel. En novembre 2009, Malia Metella décide de mettre fin à sa carrière, et ce, à 27 ans. Elle détient toujours les records de France du 50 et du 100 mètres nage libre. Elle continue néanmoins de poursuivre sa route avec de nombreux objectifs à atteindre. Alors les objectifs sont atteints déjà avec le travail, je crois. Malia, aujourd'hui, que faites-vous? Je suis en vacances, donc j'en profite un maximum et j'ai des réponses justement pour pouvoir travailler en rentrant, donc j'attends impatiemment de rentrer un peu, mais j'en profite quand même de mes vacances en ce moment en Guyane et oui, j'ai des grands projets télé à faire, donc j'attends des réponses au niveau des chaînes télé. Voilà. Jamila, vous êtes la maman de Malia, est-ce que on peut dire aujourd'hui que tous ces succès, c'est peut-être en partie aussi un petit peu grâce à vous? Oui, c'est vraiment très très dur pour moi quand j'ai vu Malia la pleurer. Ça, je me rappelle très très bien les Jeux, j'étais là, mais c'est une joie pour moi, une joie pour la Guyane aussi. Je suis très très heureuse et voilà, j'espère que son frère va faire autant. Alors, il y aura d'autres nageurs aussi, il n'y a pas que mon fils. J'aurais aimé que tous les sportifs guyanais arrivent de haut niveau, mais il faut aussi que les parents soient aussi là avec les enfants. Moi, j'ai suivi Mehdi jusqu'en métropole pour pouvoir le soutenir. Et il m'a dit, maman, si tu viens pas, je vais pas. Oui. Alors, je fais tout pour mes enfants. Et vous avez fait ça pour Ismaël, l'aîné? Oui, pour Malia? Ouais. Et Mehdi, et là, vous êtes, en ce moment, vous résidez, vous avez quitté la Guyane, pratiquement, vous êtes... Mais je suis souvent en Guyane, hein, c'est mon pays, hein, la Guyane, c'est mon pays, je suis souvent, je ne peux pas laisser, même si je vais là-bas, je reste, 3 mois, 5 mois, 6 mois, mais je reviens quand même, je me ressource en Guyane, et voilà. Donnez-nous la nouvelle de Mehdi. Ah, Mehdi va très bien. Il est à Toulouse, hein? Il est à Toulouse, oui. TOEIC de Toulouse, très très bien. Il s'est intégré parce que dès le début c'était un petit peu dur, mais maintenant ça va, il s'entraîne normalement et je demande aux entraîneurs, il n'y a pas de problème.
Mehdi s'entraîne très très dur. J'espère cette année, l'année prochaine qui vient, il va faire quelque chose. Je pense qu'il va faire mal. Alors, s'il n'est pas encore effectivement aux Jeux Olympiques de Londres, hein, il a participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse, médaillé, et on espère en Londres. C'est vrai qu'il y a de la concurrence en ce moment. Mais Rio peut-être. Mais Rio sûrement. En 2016, sûrement, ça. En tout cas, merci en tout cas. Je crois que ça valait. Juste à Genève, oui. Juste pour dire merci à Djamila pour les petits gâteaux dont on avait le droit. Alors, oui, c'est vrai. Les reportages sur Malia, c'est vrai. Ils étaient bons. Vous en avez eu hier. Merci en tout cas de rester avec nous, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans ce stade de 9.